C'est un projet qui a été long à voir le jour, puisque démarré en 2004, il a fallu donc plus de 6 ans pour le mener à bien. Les difficultés étaient multiples. C'était d'une part rassembler les financements entre l'État, les collectivités, les banques, les partenaires privés. C'était aussi au démarrage ce qui a retardé le projet de plus d'une année, que cet immeuble était squatté. Il était squatté par un squat idéologique. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose qui est très intéressant, puisque ça va permettre à 25 personnes très défavorisées et marginalisées par rapport à la société, d'une part d'avoir un toit qui est un élément essentiel à la réinsertion sociale, et d'avoir aussi un encadrement social de manière à resocialiser l'ensemble de ces personnes et qui se rattachent pleinement à la société stéphanoise. Je crois que cette notion de solidarité dans la ville est quand même extrêmement importante, et que le logement social et le logement très social, géré par la SL, est quelque chose qui va apporter vraiment un plus à la ville et aux personnes défavorisées qui sont accueillies. La ville de Saint-Étienne s'est mobilisée, vous l'avez dit, Monsieur le Président, à travers un certain nombre d'élus et de cadres administratifs. La ville a fait le choix aussi d'accepter dans son projet urbain que cette maison puisse être réalisée ici, car nous connaissons les besoins des personnes âgées isolées et des personnes en précarité qui ont besoin effectivement de lieux pour pouvoir être accueillis dignement et je dirais continuer à bénéficier d'un cadre de l'argent dans la vie. Et il n'y a pas que l'argent dans la politique municipale destinée aux plus démunis et aux personnes isolées dépendantes. Il y a par exemple aussi le choix politique fort de destiner la résidence Guinard à travers l'association Aralis à l'accueil de personnes qui sont dans une même situation que celles qui vont être revendiquées au nom de notre municipalité et de l'ensemble de la majorité. Qui permet l'accueil des plus démunis et multifactoriel. Elle a une composante financière, bien sûr, elle a une composante urbaine, elle a une composante également sociale, et il faut le faire en bonne entente avec nos concitoyens qui doivent comprendre aussi pourquoi les pouvoirs publics sont amenés à s'engager. En dehors de ça, il y a le monde associatif que vous représentez, Habitat Humanisme et ASL tout particulièrement. Et je voudrais vous dire que c'est vrai que de toute façon, en dehors des questions financières et des questions de mobilisation de l'ingénierie municipale, nous ne pouvons pas faire grand-chose dans ce domaine-là. En tout cas, nous serons beaucoup moins efficaces sans votre mobilisation, sans votre sollicitation active. Et c'est bien normal, et je voudrais vous remercier. Ça fait partie de notre tradition stéphanoise. Je crois qu'il faut absolument la conserver. Souhaiter un bon vent à cette maison relais. Les meilleures conditions possibles pour les personnes qui en bénéficieront, en soulignant le fait qu'il s'agit là d'une action de solidarité, mais qui sont indispensables pour garantir les meilleures conditions du vivre ensemble dans nos quartiers, comme on a toujours voulu le faire dans notre ville. Et malgré les difficultés, il faut absolument persévérer dans cette voie. Merci à toutes et à tous de votre implication.